Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 294 qui est la suivante. Pourquoi l'Eucharistie est-elle gage de la gloire à venir? Eh bien, parce que l'Eucharistie comble de toutes les grâces et bénédictions du ciel. Elle nous rend forts pour notre pèlerinage en cette vie et elle fait désirer la vie éternelle, nous unissant déjà au Christ assis à la droite du Père, à l'Église du ciel, à la bienheureuse Vierge Marie et à tous les saints. Saint Ignace d'Antioche disait « Dans l'Eucharistie, nous rompons un même pain qui est remède d'immortalité, antidote pour ne pas mourir, mais pour vivre en Jésus-Christ pour toujours. » Alors, pour étayer nos propos, comme toujours, prenons quelques paragraphes du catéchisme de l'Église. Donc les paragraphes 1042 à 1045 sous l'intitulé L'espérance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Donc à la fin des temps, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Après le jugement universel, les justes régneront pour toujours avec le Christ, glorifiant en corps et en âme, et l'univers lui-même sera renouvelé. Alors l'Église sera consommée dans la gloire céleste lorsque, avec le genre humain, tout l'univers lui-même, intimement uni avec l'homme et atteignant pour lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive perfection. Lors de la dernière scène, le Seigneur a lui-même tourné le regard de ses disciples vers l'accomplissement de la Pâque dans le royaume de Dieu. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. Donc, chaque fois que l'Église célèbre l'Eucharistie, elle se souvient de cette promesse et son regard se tourne vers celui qui vient. Dans sa prière, elle appelle sa venue Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Que ta grâce vienne et que ce monde passe, pouvons-nous lire dans le Didaché. L'Église sait que dès maintenant, le Seigneur vient dans son Eucharistie et qu'il est là au milieu de nous. Cependant, cette présence est voilée. C'est pour cela que nous célébrons l'Eucharistie Expectantes betem spem et adventum salvatoris nostri Jesus Christi. Donc, ce qui veut dire en attendant la bienheureuse espérance et l'avènement de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Donc c'est l'embolisme après le Notre Père. Et donc en demandant d'être comblés de ta gloire dans ton royaume, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur. Donc ce passage est pris de la prière eucharistique. De cette grande espérance, celle des cieux nouveaux et de la terre nouvelle en lesquels habitera la justice, nous n'avons pas de gage plus sûr, de signe plus manifeste que l'Eucharistie. En effet, chaque fois qu'est célébré ce mystère, l'œuvre de notre rédemption s'opère, et nous rompons un même pain qui est remède d'immortalité, antidote pour ne pas mourir, mais pour vivre en Jésus-Christ, pour toujours, tel que nous le dit saint Ignace d'Antioche.